Marseille, c'est un programme un petit peu perturbé par la force des choses. Vous êtes facilement adapté, il n'y a pas eu de soucis. C'est assez rare qu'il y ait des matchs remis en Ligue 1. Après, on était un petit peu perdu ce jour-là parce qu'on s'était vraiment conditionné pour jouer ce jour-là. Donc on a fait une séance d'entraînement et puis après on a repris le rythme. Et, voilà, maintenant j'espère qu'on va jouer mardi, que ça va s'arranger là-bas. Non seulement pour le foot, mais aussi pour les gens de là-bas, parce que c'est pas. On voit aux infos, c'est pas une situation évidente pour tout le monde. Quand on voit la qualification hier d'Évian, c'est un avertissement pour vous. C'est-à-dire que l'équipe soi-disant plus haut au classement. Non, je ne suis pas persuadé que Lorient sur le papier était plus fort qu'Évian. Donc c'était assez équilibré. Sur le papier, je pense qu'Évian, il y a de très bons joueurs. Après, pour quelles raisons ils sont à cette place-là, je ne sais pas, mais ils ont une équipe d'expérience avec des joueurs athlétiques. Il leur manquait pas mal de joueurs et malgré cela, ils ont fait. Non, ils ont un bon groupe. Moi, je n'étais pas surpris du match d'hier. Ce qui est surprenant, c'est la différence, parce qu'on pensait que ça serait peut-être plus équilibré. Oui, après, Lorient, ils peuvent marquer au bout de 15 secondes. Ça aurait peut-être été un autre match. Voilà, ça se joue parfois à des petits détails. Du coup, là, dans la gestion du match de samedi, vous allez relancer des joueurs qui n'ont pas joué depuis quelques temps. Pourquoi Parce que, je sais pas, Trémoulinas, comme ça, ils n'ont pas joué. Vous avez besoin de le relancer avant. Oui, après, j'aimerais bien, mais bon, je suis encore pas mal d'absents. Faubert s'est pas entraîné, Diabaté s'est pas entraîné avec le groupe. Là, j'ai Sané qui est blessé. Aujourd'hui, on est encore dans une gestion un peu spéciale parce que j'aimerais faire des choses que je peux pas faire, soit par des blessures ou voilà. Donc, c'est assez compliqué. Ce match de Nancy est assez compliqué à gérer au niveau de l'effectif. Donc, on fera un point demain après-midi. Il y a Marange qui est malade aussi, qui a une angine. Chevalier, Nguemo qui a une tendinite aussi. Enfin bon, il y a pas mal de pépins et on voit que c'est la fin de saison. Ça ne sera pas le moment de prendre des cartons. Oui, après évidemment il y a encore les cartons. On a encore 2 joueurs qui ont 2 cartons. Donc sous le coup d'une suspension, il y a tout ça qui s'ajoute. Ouais. Lavigne, c'est sérieux parce que... Ça va mieux qu'hier, mais bon, il est out pour samedi, ça c'est sûr. De toute façon, je l'aurais pas fait jouer contre son frère déjà. Ah oui. Les arrangements entre familles, j'aime pas ça. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est une boutade, mais bon, c'est pas que ça m'arrange sa blessure, mais. C'est toujours, au-delà de la boutade, c'est toujours compliqué de jouer. Bah oui, il y a le frangin qui a besoin vraiment de points. Moi, j'aurais fait confiance, mais. C'est joli. Cette équipe nancéenne est en train de réaliser quelque chose de, même si elle a pris 3 heures le week-end dernier, d'extraordinaire. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu vécu avec Sochaux parce qu'on avait 14 points à la trêve quand je suis arrivé à Sochaux. Et puis on s'était sauvé 3-4 matchs avant la fin. Donc c'est un peu la même situation à 3 points près. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout qu'ils ont perdu des joueurs, ils ont perdu un entraîneur. Quand on a 14 points ou 11 points à la trêve, il en faut une trentaine au retour. Bon, ils les ont pas encore. Là, le plus dur commence. Les 3-4 derniers matchs. Là. On a vu qu'ils avaient mal négocié Lyon. On va voir comment ils vont négocier samedi et puis les 2 prochains. Pourquoi le plus dur? Parce que là, ils sont... Du coup, on les attend. On les attend au tournant et ce qu'ils ont fait, il n'y a personne qui croyait, donc ils l'ont fait un petit peu dans l'insouciance. Et maintenant, par contre, ils vont commencer à réfléchir. On dit souvent que le choc psychologique ne dure pas longtemps. Pour eux, il a duré longtemps parce que vous disiez... on est obligé. Après, on est obligé. Ils ont perdu des matchs, mais il faut vite se remettre dans le bain le lundi, ne pas penser à la défaite. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de défaites sur le retour, mais voilà, c'était comme ça que j'avais procédé. C'est-à-dire que quand on perd, on le sait, puisque si on est dans les derniers, c'est qu'on va perdre des matchs, mais il faut vite se remettre dans le coup le lundi pour bien travailler et gagner le prochain. Il ne faut pas avoir des séries négatives, il ne faut pas perdre 2 fois de suite.
Je crois qu'ils ont fait ces séries assez positives. Ils restaient sur 6 matchs sans perdre, donc voilà. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Ils sont assez performants sur les coups de pied arrêtés. Ouais, Si ils ont de la ça taille. va pas échapper. Ouais, ils ont beaucoup de taille. Ils ont des joueurs qui les frappent bien, comme Mangani, pied gauche. Et puis ils ont la taille, évidemment. Ils ont 4-5 joueurs à plus d'1m90. C'est un peu le souci qu'on va avoir samedi. Ouais, Lotiès aussi, Sané, ça fait 3. Mukanjo qui est grand aussi. Nous, des fois, on se gratte la tête quand on doit mettre au marquage, parce que nous, par contre, on n'a pas beaucoup de joueurs de grande taille. Au-delà du match de samedi, vous allez jouer trois candidats au maintien. Vous allez être un peu l'arbitre de ce match-là. C'est pas notre problème. Ouais, c'est pas ça ne rentre pas en compte de. Non. Nous, on gère par rapport à ce qu'on doit faire. Voilà, ça n'oblige pas quand même encore plus à. On a joué Saint-Étienne, j'ai fait tourner l'équipe aussi, donc c'est pas pour ça que Saint-Étienne a gagné. Voilà, moi je fais par rapport à ce que je dois faire. S'il faut qu'on commence encore à regarder autour, qu'est-ce qu'on va dire de ce qu'on fait, on n'en sort plus. Hein. Pour gratter la 7e place, il faudrait, selon vous, combien de victoires sur les 3 matchs? Au moins 2. Ouais, au moins 2. Peut-être un nul, ça fait 7 points. Ouais. Je pense que c'est possible avec 7 points. Et par rapport à cet objectif-là, il aurait mieux valu jouer le match de 3 pour pas qu'il soit dans la tête. Ouais, après on sait pas. Bon, mardi, on n'avait pas forcément toutes nos armes parce qu'on avait quand même 2-3 joueurs qui n'étaient pas opérationnels à 100%, loin de là. On voit même qu'ils ne se sont pas entraînés encore avec le groupe, donc ça prouve qu'on était parti là-bas avec quand même des absences. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas de casse samedi, parce que là, on va jouer 3 jours après, comme 3 d'ailleurs, qui pouvaient se plaindre d'ailleurs. J'ai vu dans les journaux que Jean-Marc Furlan se plaignait d'avoir un jour de récup en moins. Moi, je trouve que c'était logique. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'était. Nous, ça nous avantageait, mais j'aurais été à sa place, j'aurais trouvé ça illogique. Donc là, on sera sur le même pied d'égalité. Vous seriez pour justement qu'il y ait une réflexion par rapport à ça? Ouais, mais c'est compliqué. On nous a expliqué, quand je suis allé au mois de mars avec les entraîneurs à la Réunion, que c'était très très compliqué de faire un calendrier. Donc voilà, il faut s'adapter, mais c'est vrai que quand on a un jour de récup en moins, surtout en fin de saison, on l'a vécu aussi avec la Coupe d'Europe, qu'on on est pénalisé et on perd des points. Là, en l'occurrence, c'était pas très compliqué, parce qu'il suffisait de vous faire jouer samedi. Vous faire jouer samedi. Ouais, mais bon, après il y a les télés. Ouais, c'était. C'est eux qui commandent. Ben ouais. Vous savez pas encore? L'avantage par contre, c'est qu'au ce deuxième match à 3, c'est eux qui seront pénalisés, mais ils ne les voient pas. Oui, j'ai vu ça. Mais bon, je veux dire, on va laisser passer le match de samedi, on peut avoir de la casse aussi. Donc on verra. Et puis bon, c'est le lot de toutes les équipes en fin de saison. On a fait beaucoup de matchs, beaucoup plus que les 3/4 des équipes du championnat. On a fait, je sais pas, je crois que ça, 53, 54 matchs. Au moins une quinzaine de plus que 3/4 des. Donc nous, on est vraiment fatigués. Beaucoup de lassitude, de tendinite, des choses qui traînent. Aujourd'hui, on a fait vraiment une séance de récup parce qu'on sent que ça tire de partout là. Vous allez jouer 2 fois dans la semaine, peut-être Evian 2 fois dans la semaine si vous qualifiez. Ce serait sympa, ouais. C'est vrai, ça serait bien. Ah, on aimerait bien. Ouais. Ouais, ça serait. C'est compliqué au-delà à gérer Non. De jouer 2 fois la même équipe. Non, c'est plus compliqué pour Evian et 3. Pas pour nous. Nous on est sauvés. Bon, après, c'est vrai qu'on a un objectif de 7e place qui est quand même beaucoup moins élevé qu'un objectif de maintien. Donc c'est plus compliqué pour eux. Mais même pour la préparation? Ouais, dans la préparation, si vous jouez la finale, vous allez jouer Evian quelques jours avant. Vous ne pouvez pas trop montrer, non? Pour l'instant, j'y ai pas pensé. Vous, votre boulot, c'est d'anticiper, mais moi, pour l'instant, je suis dans la demi-finale, pas encore dans la finale. Avant le report, vous disiez que les joueurs avaient la tête à la coupe. Pour jouer le championnat. Et là la situation, elle est pire, elle est la même, ça a renforcé. C'est pareil, à Saint-Étienne, on a vu qu'on avait quand même le mental pour amener quelque chose. Donc,
Non, mais ça passe par un bon match contre Nancy, de toute façon. Donc, après, voilà, c'est une situation qu'on a connue aussi en Coupe d'Europe et puis en championnat. On ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, cette situation. Tous les 3 jours, depuis le mois d'août, pratiquement, on joue tous les 3 jours. Donc, il faut savoir faire abstraction du match d'après et puis être performant. Déjà, il y a un objectif individuel de chacun pour être performant, parce qu'il y en a qui vont peut-être partir, il y en a qui veulent se montrer. Donc individuellement, il faut se montrer. Et puis après, quand individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui veulent se montrer, automatiquement, ça rejaillit sur le groupe et sur la performance collective. Donc non, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Pour certains, c'était nouveau d'enchaîner 2 compétitions, 2 matchs par semaine. Vous pensez que maintenant, il y a une forme de rodage, que l'apprentissage a été fait mentalement? Ouais, bah après, c'est un problème physique, simplement. Bon, là, on aura 3 jours pleins de récup. On ne jouera pas comme le dimanche à 14h, où on n'a même pas 3 jours. Là c'est plus problématique. Mais puis c'est la fin de saison. Voilà. Donc, on a quand même 50 matchs dans les pattes. Mais bon, il y en a qui n'ont pas fait 50 matchs non plus. Donc, plus des conditions qui n'ont pas été bien toute la saison, parce que depuis le mois d'octobre, il pleut partout. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça pèse. À Bordeaux, on me charrie avec le nord de la France, mais franchement, il pleut encore plus ici dans le nord. C'est un peu partout, donc ça a été général, les terrains ont été compliqués, ça pèse plus. Ouais, sans plus, c'est pas. Ils n'ont pas été tellement gras, ils sont mauvais, mais ils sont pas gras, c'est pas. J'ai pas trouvé un bourbier à un moment ou à un autre de la saison. Non, je pense pas que ça soit gênant, ça. Francis, un petit mot sur un de vos collègues qui part à la retraite, Ferguson. Est-ce que, voilà, quand on est entraîneur, c'est un modèle à suivre, comment on le regarde? Moi, je le connais pas, évidemment. Bon, on a regardé plutôt sa fin de carrière, qui a été long quand même. Mais apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais ça a été très dur pour lui au départ aussi. Donc voilà, il s'est accroché. On ne fait pas, je ne sais pas combien d'années à ce niveau-là, sans mental, ça c'est une certitude. Bon voilà, maintenant il va être à la maison, il va emmerder sa femme. Ce qui doit être vraiment très... bon, tant pis pour elle. Non, mais c'est... bon, il avait des bons joueurs, évidemment. Il s'est construit un club. Quand on a des bons joueurs, c'est quand même plus facile. Mais il faut le faire, ce qu'il a fait, il faut le faire quand même. C'est bien. Il y a des choses dont on peut s'inspirer, même sans le connaître personnellement, effectivement, mais par rapport à ce que vous avez pu voir de ce qu'il a fait, la construction, parce qu'effectivement, quand il arrive à Manchester, a priori, le club n'est pas à ce niveau-là. Bah après, il est manager, donc ouais. C'est plus facile. Quand on est manager, bon, après, on vous donne les clés, on vous les reprend si vous échouez, mais si vous réussissez, on vous les laisse, un peu comme Arsène Wenger aussi. C'est pas le modèle français. En Angleterre, ils ont un modèle complètement différent. Et est-ce qu'on pourrait le faire en France, ce modèle-là? Certainement, mais bon, on ne fait pas confiance aux entraîneurs, peut-être. Peut-être. Ou les entraîneurs n'ont peut-être pas envie d'avoir toutes ces responsabilités. Vous auriez envie? Pourquoi pas? Après, il faut en discuter. Non, moi, ça ne me dérangerait pas, mais après, c'est pas la mentalité française. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. Mais bon, peut-être qu'en France, à part Giroud qui a vraiment duré, vous ne voyez pas d'entraîneur durer très longtemps dans les clubs. Donc en Angleterre, il y en a quelques-uns. En France, il n'y en a plus. Il n'y en a pas du tout. Donc Giroud, c'était vraiment le dernier dinosaure des entraîneurs qui ont duré. Autrement, le reste, aujourd'hui. Qui était manager en plus. Bien sûr. Chapeauter tout. Bah ouais. Ça vous étonne que le PSG pète un câble aujourd'hui? Un petit peu, parce qu'ils ont quand même 7 points d'avance. Je trouve que bon, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour gagner les matchs. Et puis, bon, ils ont fait nul Valenciennes. Ouais, c'était Valenciennes. Ils auraient pu le perdre. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Ils ont égalisé, 7 points d'avance. Voilà. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Après, bon, il y a une telle tension depuis longtemps. Après, on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais je pense que ça aurait pu être évité, tout ça.